Bien le bonjour à chacune et à chacun, Michel Fortin qui a le plaisir de vous partager un sens à ma vie au quotidien. Et la capsule d'aujourd'hui porte sur la mort. Et oui, la mort fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non. Un jour ou l'autre, cette respiration si précieuse va s'estomper. Le cœur qui bat, ben oui, va s'arrêter. Qu'on le veuille ou non, on va tous passer par cet épisode-là qui fait partie de la vie. Ce qui nous appartient maintenant, c'est comment est-ce qu'on perçoit celle-ci, comme la fin du monde, la fin d'un monde, ou tout simplement un passage vers autre chose. Là, je ne rentrerai pas dans les croyances, ce n'est pas ça le but. Revenons ici et maintenant. Mais avec cette perspective d'une fin de vie, ben, ça peut peut-être donner tout son sens à celle-ci. Et je m'explique. Ça se peut-tu que si on savait qu'il nous restait 6 semaines, 6 mois, 6 ans, 60 ans à vivre, des situations du quotidien n'auraient peut-être pas la même ampleur, n'auraient pas, peut-être pas la même charge énergétique, émotionnelle, que si on savait que bientôt, ben, cette vie-ci, dans ce cas-ci, allait se terminer. Ça se peut-tu que ça nous permettrait de relativiser et de mettre les priorités à la bonne place? Ça se pourrait-tu qu'un petit grain de sable, on arrêterait d'en faire une montagne, une chaîne de montagnes, avec des barrières, des coupures, à coups de haine, de violence, de peur, bref, tout ce qui nous éteint. Ça se peut-tu qu'on se libérerait de tout ça, puis qu'on en ferait un cadeau, c'est-à-dire le cadeau de la vie, puis le savourer du mieux qu'on le peut à notre niveau de conscience actuel. Et là, ça se peut-tu que par la magie de celle-ci, notre vie prendrait tout son sens. C'est l'invitation que je vous fais aujourd'hui, de par la perspective qu'un jour ou l'autre, ce sera à notre tour de passer par cet épisode-là, de ramener plein de sens à notre quotidien. D'y aller un pas à la fois, mais de peut-être pas s'enfarger dans les fleurs du tapis. De s'inspirer de la nature avec l'arbre qui est juste derrière moi, puis de réaliser que tout change. Il y a 4 mois, cet arbre-là était rempli de belles feuilles vertes, pleines de vie, pleines d'énergie. Est arrivé l'automne, le cycle a fait son œuvre, les feuilles ont quitté, et bientôt, c'est la neige qui va le recouvrir. Mais la vie change. Au printemps, les bourgeons vont se repointer et le cycle va continuer. Si on met ça dans notre vie maintenant, ben, on peut-tu accueillir ces changements-là qui s'opèrent dans notre vie, dans notre corps au fil des ans? On peut-tu accueillir du mieux qu'on le peut les situations, puis de remettre en perspective un peu comme un vol d'oiseau? Hey le grand, tu te prends-tu trop au sérieux? Ça se peut-tu qu'en bout de ligne, ce soit peut-être pas si grave que ça? Tu peux-tu mettre ton orgueil de côté, aller discuter, te pardonner à toi-même, bref, être ton meilleur ami? D'arrêter de lutter avec le quotidien et avec la vie, mais d'apprendre à avancer avec lui, d'en être notre meilleur allié. Puis je trouve que la notion de la mort est un beau cadeau justement pour nous remettre en perspective qu'en bout de ligne, ça se peut-tu qu'on se prenne trop au sérieux? On peut-tu arriver à baisser là cette pression-là? De l'enlever de nos épaules, puis juste faire « Ouais, pour le temps qu'il me reste à vivre, là, je peux-tu y mettre tout mon cœur? Ouais, mais j'ai la chienne, ça se peut que je me trompe, ça se peut qu'il arrive, puis qu'est-ce que les autres vont dire, puis calme-toi, calme-toi, calme-toi. C'est correct, ça fait partie de la game, ça fait partie du jeu. Mais on peut-tu les avancer un pas à la fois, tous ces blocages-là, tous ces obstacles-là, puis de réaliser qu'en bout de ligne, là, si je monte en observation, là, si j'élève la conscience, que ce ne soit pas si grave que ça. Que c'était peut-être juste un terrain de jeu pour se libérer du jugement, de la comparaison, se libérer de la peur, se libérer de l'angoisse, name it,
d'intégrer davantage de cohérence, de santé, de guidance. Bref, la cour est grande. Le but, ce n'est pas de toutes les énumérer, mais de réaliser qu'au travers de l'expérience de la mort, ça amène plein de sens à notre vie, ici et maintenant, en la dédramatisant. Voilà. Voilà ce que j'avais le goût de vous partager, Michel Fortin, en cette capsule d'un sens à ma vie au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à commenter, à partager ce que ça vous inspire, ce que ça vous amène à appliquer peut-être d'un œil différent au quotidien. Puis on se revoit à la prochaine. C'est Michel qui vous envoie plein d'amour. Le meilleur à tous. Bye tout le monde.